Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, les petits comme les grands vont être ravis. Nous allons parler Bonbec et plus précisément avec la marque de bonbons Made in France, Tiny Bird. Je reçois sa cofondatrice Juliette Sabatier. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, déjà pour débuter cette émission, moi j'aurais aimé savoir d'où vient le nom de votre marque Tiny Bird. Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'à l'époque, quand il a fallu qu'on trouve un nom pour notre marque de bonbons, on s'est retrouvé un peu bête. On ne savait pas trop comment faire. Et en fait, on faisait plein de tests comme ça. Et quand on est tombé sur Tiny Bird, tout de suite, ça nous a parlé. Déjà, les bonbons, souvent, c'est en forme d'animaux. On connaît plein d'animaux bien connus. Et donc, on aimait bien cette idée de reproduire un animal également et de se différencier de ce qu'il existe déjà. Donc, d'où l'oiseau, ça nous parlait vachement, nous permettre aussi de nous envoler vers des nouvelles saveurs, ce côté un peu de voyage qu'on avait initialement. Et voilà, donc Tiny Bird, petit oiseau, ça nous a parlé. On est parti là-dessus. C'est pas le petit oiseau de Twitter. Pouvez-vous nous dire justement quelques mots sur cette marque ? Alors, c'est la marque de Bonbec garantie sans cochonnerie. Exactement. Expliquez-nous un petit peu la genèse. Vous êtes lancé en plein Covid à l'époque, c'est ça, 2020 ? Exactement. Donc l'idée datait d'un petit peu avant, mais on s'est vraiment lancé commercialement en 2020. L'idée pour nous, c'était vraiment de proposer des alternatives aux bonbons industriels. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de nutrition, d'alimentation, et j'en avais marre quand je voulais grignoter un truc dans l'après-midi. Soit de devoir aller m'acheter juste un fruit qui n'était pas forcément ce dont j'avais envie, ou alors de devoir choisir parmi tout ce qu'on trouve dans un distributeur, barre chocolatée ou bonbons. Et en fait, avec donc, mon associé Lise, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des bonbons un peu meilleurs pour la santé ? On s'est dit, ça doit être possible, donc on est parti de cette idée-là et on l'a réalisée. Une réalisation, une date de lancement, un lieu d'implantation. Vous êtes en région parisienne ? Alors nous, effectivement, on est en région parisienne. Un des choix très forts qu'on a fait dès le début, c'est de faire notre propre production. Donc au tout début, on a dû trouver un local, des machines, etc. Et donc on s'est installé dans le sud de Paris, à côté de Melun, en Seine-et-Marne. Après des études de chimie, comment arrive-t-on à construire une marque de bonbons alors qu'on vous attend peut-être un peu plus dans un laboratoire avec une blouse blanche ? Alors effectivement, c'est vrai que pour la petite histoire, à la base, voilà, j'ai fait des études de chimie, j'ai fait l'ENS Cachan, voilà, pour ceux qui connaissent. Normal sup. Voilà, exactement. Donc j'étais pas du tout prédestinée à faire de l'entrepreneuriat, d'autant que j'ai vraiment aucun entrepreneur dans ma famille autour de moi à la base. Mais tout simplement, à un moment donné, voilà, vraiment, je me reconnaissais pas forcément dans les débouchés qu'on me proposait, même si j'ai toujours été passionnée par les sciences et je le suis toujours, et j'ai fait ça par passion et j'ai aucun regret là-dessus. Mais ceci étant dit, dans les débouchés, je me retrouvais un peu moins. Alors à l'époque, justement, c'était soit je faisais une thèse, soit je montais ma boîte. Alors là, c'était vraiment le choix le plus difficile de ma vie, entre guillemets, parce que tout le monde me conseillait évidemment de choisir la sécurité du doctorat. Et voilà, à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas ça qui m'animait, et donc c'est pour ça que j'ai quand même décidé de créer Tiny Bird, mais je me suis vraiment embarquée dans l'inconnu. Challenge, défi, c'est aussi ce que l'on note quand on veut être entrepreneur comme ça, comme quoi, peu importe les études, au bout d'un moment, c'est plutôt l'envie aussi qui va faire la différence. Exactement, et puis de toute façon, il n'y a pas vraiment d'études d'entrepreneur. Je pense que quel que soit l'âge auquel on se lance, bien sûr, on peut avoir des expériences plus ou moins structurantes pour créer sa marque, mais je pense qu'il n'y a qu'une manière vraiment d'apprendre à le faire, c'est de le faire. Donc, je ne regrette pas du tout ce choix, évidemment. Côté produit, si on revient à la marque Tiny Bird, comment se compose votre gamme ? Alors du coup, l'idée, quand on s'est lancé, c'était vraiment de révolutionner le bonbon. Donc on avait supprimé tout ce qui est mauvais dans un bonbon
et on l'avait remplacé par des choses saines pour la santé. Et évidemment, avec un seul critère, garder la gourmandise parce que on est là pour se faire plaisir et pas l'inverse. Donc on partait de fruits, des fruits bio, sans aucun additif. Et 100% végétaux. 100% végétaux. Donc on a remplacé la gélatine animale par des gélifiants végétaux que sont l'agar-agar, donc une algue, et de la pectine de pomme. Et puis ensuite, simplement, il n'y avait aucun additif dans nos bonbons. Donc c'était très, très, très sain. Et ça, c'est notre gamme des bonbons. On a 9 références aujourd'hui et qu'on a déclinées avec plein de saveurs originales comme fraise mûre blanche, mandarine gingembre ou encore banane vanille. Framboise, passion, citron. Exactement. Et oui, les divins, le divin. D'ailleurs, on le rappellera à la fin de l'émission, mais autant le dire tout de suite, tinybird.fr, pour celles et ceux qui peuvent peut-être consulter tout de suite pendant l'épisode cela. Votre produit star aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a deux gammes de produits, donc les bonbecs que je viens d'expliciter, et puis les divins qu'on a développés plus récemment et qui sont des bonbons sans sucre. Donc finalement, le sans sucre, c'était un petit peu la seule chose à laquelle on ne répondait pas avec les bonbecs, puisque le fruit contient naturellement du sucre. Et on sait qu'il y a de plus en plus de diabétiques, de gens qui veulent faire attention à leur consommation de sucre. Donc, c'est une demande qu'on avait de nos consommateurs. Et d'intolérants aussi, parce qu'il y a énormément d'intolérance alimentaire. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un avantage de nos bonbons, c'est qu'ils sont naturellement sans allergènes, sans gluten, et vegan. Donc, forcément, ils correspondent à tous les régimes véritablement naturels. Exactement. Donc on a 2 gammes. Alors je me souviens plus de la question à la base. Non, c'était votre produit star. Alors voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de produit star. Je dirais que là, notre dernière nouveauté, les divins acidulés, font vraiment fureur. On ne s'attendait pas à un tel engouement, exactement, ceux qui piquent. Mais voilà, les bonbecs restent très appréciés de nos consommateurs. En forme de nounours. Alors, sur les divins, effectivement, on est en forme de nounours. C'est vrai qu'une des problématiques qu'on avait aussi sur les bonbecs quand on s'est lancé, c'est que les gens n'arrivaient pas forcément à faire le lien entre notre produit et un bonbon, parce qu'il n'était pas exactement comme ce dont on a l'habitude, que ça soit en texture, en goût ou en forme. Et donc, c'est vrai que sur les divins, pour des problèmes techniques, c'était compliqué d'utiliser les mêmes moules en fait, que pour les bonbecs. Et donc, on s'est dit, on va essayer de prendre le contre-pied de ce qu'on a déjà fait, répondre à un besoin qui est totalement différent. Donc, on a pensé aussi ce produit-là pour faire de la grande distribution notamment, un marché un peu plus mass market. Donc, on a fait un positionnement, que ça soit tarifaire ou autre, qui réponde à ce besoin-là. Donc, on est parti sur l'ourson qui permet d'être très clair dans la tête des gens. Quand ils voient le produit, ils savent que c'est un bonbon et ça qui est important. Produit reconnu. D'un point de vue, alors un peu plus marketing encore, puisqu'on parle de marque, Tiny Bird, on parle des divins, et surtout on parle de la promesse du bonbon sans sucre. Oui. Pourquoi avoir opté pour ce positionnement ? Vous n'êtes pas forcément les seuls sur le marché aujourd'hui. Mais est-ce que justement c'est ce qui va demain vous différencier encore plus ? Alors nous, de toute façon, depuis le démarrage, on s'est dit on veut être une marque de référence sur le snacking sucré et on s'est d'abord lancé sur la confiserie. On est en train de développer un réel savoir-faire sur ce marché-là. Donc plus on se développe, plus on a une gamme large et plus on arrivera à se développer rapidement. Donc ça, on l'a compris peut-être à la base un peu tardivement, mais on l'a bien compris aujourd'hui. Donc le sans sucre, c'est vraiment, ça venait de nos consommateurs. Encore une fois, on fait pas mal de salons consommateurs, comme le salon du Made in France ou d'autres, le Veggie World à l'époque, etc. Et moi, j'ai toujours été en fait choquée, interpellée par le nombre de diabétiques qui venaient à notre stand et qui me disaient « Ah bah non, je peux pas trop manger, c'est un bonbon, etc. » Bon, souvent, ils en goûtaient quand même au passage. Mais voilà, et donc le sans sucre, ça vient vraiment d'une demande et d'une demande croissante des consommateurs. Alors, comme à chaque émission, j'ai une petite question qui fâche. Non, c'est la question qui fâche. Cette question qui fâche, je ne suis absolument pas expert des compositions, mais vous allez tout nous expliquer. En regardant votre site, faites preuve de transparence avec la liste des ingrédients. Moi, je trouve que c'est génial, mais j'ai pris peur en lisant des thèmes barbares, édulcorants, maltitol, gélifiant, pectine, acide citrique, citrate de sodium, concentré de cartame, agent d'enrobage,
etc. Comment je peux être rassuré aujourd'hui sur le fait que justement que vos bonbons sont 100% naturels? Parce que moi, je n'y connais rien. Alors, c'est une très bonne question. Qui ne fâche pas tant que ça, pour rassurer les auditeurs. Effectivement, sur la gamme Divin, on a une liste d'ingrédients qui peut, entre guillemets, plus faire peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on n'est pas, on ne revendique pas le 100% naturel sur cette gamme-là, puisqu'effectivement, il y a des additifs. En revanche, c'est vraiment un choix pour répondre à un besoin spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, et c'est vraiment le gros problème, c'est qu'on n'y comprend rien. On nous dit tout et son contraire à longueur de journée. Il faut manger tant de protéines, il faut arrêter le sucre après 18 5 heures, fruits et etc. légumes. Voilà. Donc les listes d'ingrédients parfois peuvent faire peur, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement il y a des nomenclatures qui ont été éditées tout simplement pour simplifier le fait d'écrire sa liste d'ingrédients, parce qu'en fait si on prenait les éléments les uns après les autres avec leur nomenclature scientifique de base, juste les listes d'ingrédients feraient 5 pages et demie. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des noms pour simplifier, comme l'eau à la base, ça s'appelle pas l'eau, ça s'appelle l'oxyde de dihydrogène, mais bon, si on écrivait ça, ce serait un peu plus long. Le maltitol, c'est tout simplement un édulcorant. On est obligé de spécifier que c'est un édulcorant. Ça, c'est des règles pour justement être transparent vis-à-vis des consommateurs. Et nous, on tient évidemment énormément à cette transparence. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est un additif qu'il est mauvais pour la santé, comme quelque chose qui est bio n'est pas forcément bon pour la santé. Il faut savoir d'où ça vient. Donc nous, par contre, on n'a que des arômes et des colorants naturels, par exemple. On utilise donc la pectine, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le pépin des pommes. Donc si les gens se demandent ce qui traîne au fond de leur jus de pomme quand ils l'ont laissé... le petit dépôt. Voilà, le petit dépôt dans le jus de pomme, c'est de la pectine, tout simplement. Donc il n'y a rien de barbare là-dedans, c'est simplement des ingrédients qui ont des noms comme l'acide citrique. Alors effectivement, on pourrait mettre du jus de citron qui apporterait naturellement cet acide citrique, qui est tout simplement l'acide du citron, mais on aurait du sucre du coup lié à ça. Donc c'est tout simplement l'idée de prendre un élément qui est utile pour notre bonbon. Et prendre uniquement ce dont on a besoin. Pourquoi vous travaillez aujourd'hui avec des arômes de fruits et pas directement avec les fruits? Alors du coup, sur la gamme Bombec, on travaille bien directement avec les fruits. Il n'y a aucun arôme, aucun colorant, aucun conservateur, puisque c'est vraiment des bonbons à base de fruits. Donc pour les gens qui recherchent quelque chose très naturel, je pourrais les orienter vers les Bombec. Sur les divins, on voulait vraiment qu'il n'y ait pas de sucre. Et donc, pas de sucre veut dire pas de fruits. Donc voilà, c'est un choix sur cette gamme-là. Vraiment pas de sucre. Donc on est on enlève en fait justement tout ce qui peut être amené à être trop sucré. À apporter du sucre même de manière indirecte, comme les fruits, même si évidemment je conseille à tout le monde de manger des fruits, c'est délicieux. Bien sûr. Justement, est-ce que aujourd'hui on vous retrouve dans des circuits de distribution qui identifient l'idée que justement vous êtes sur un produit 100% naturel, 100% végétal, ou alors est-ce que vous distribuez un peu partout? Alors nous, on a différents canaux de distribution. Comme je l'ai dit, donc au début, on s'est lancé pendant le Covid, donc qui était une période très particulière où forcément, on n'a pas forcément pu intégrer tous les réseaux qu'on voulait. Donc en fait, on s'est développé au démarrage en B2B énormément. Donc on fait par exemple des cadeaux d'accueil pour les hôtels, on fait des goodies pour des e-commerçants parce qu'on fait de la personnalisation. Parce que je le rappelle, on a notre propre atelier de fabrication, donc ce qui nous permet d'être très flexible et de proposer du sur-mesure pour nos clients. Donc on fait de l'événementiel, des cadeaux de fin d'année clients pour les CSE, etc. Et plus récemment, on a commencé à faire de la restauration hors domicile. Donc par exemple, vous pouvez nous retrouver chez Cogent et de la grande distribution. En Ile-de-France, on est présent par exemple chez Leclerc et Auchan. Et plus récemment aussi dans les grands frais au niveau national. Et derrière, du e-shop aussi. Du e-shop, on parle d'Internet avec de la vente en direct. Alors, tout à fait. Notre site Internet, tinybird.fr, permet de commander partout en France. Après, c'est vrai que ce n'est pas notre canal d'acquisition privilégié pour le moment, tout simplement parce qu'on a tout un choix stratégique de ne pas avoir mis un gros budget marketing pour le moment. Après, ça risque de changer dans les semaines et les mois à venir. Mais en tout cas, on a un site internet, évidemment, où les gens peuvent nous retrouver. Votre priorité, c'est la grande distribution. J'avais noté notamment qu'en
En 2018, vous aviez été primé par le groupe Carrefour, je crois, Tout à fait. organisé lors d'une campagne de crowdfunding où en fait ça permettait d'industrialiser votre production. Effectivement, ça remonte un peu, mais Ouais, effectivement, ça on remonte un avait peu. participé à un concours organisé par Carrefour et on avait fini deuxième, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et effectivement, ça nous avait permis d'avoir une subvention pour justement, et c'est comme ça qu'on s'est lancé en fait, en participant à des concours au début, beaucoup, on en a gagné quelques-uns, et ça nous a permis d'avoir les premiers financements pour lancer notre marque. Parce que bon, à la base, ça a commencé dans ma cuisine D'accord. parisienne, c'était Comme pas beaucoup, très... certains commencent dans des garages, d'autres commencent dans des cuisines. C'est ça. Voilà. Et donc la grande distribution, une priorité aujourd'hui pour vous par rapport à du référencement. Vous êtes chez Leclerc notamment. Leclerc, Auchan et Grand Frais en national. D'accord. Donc il y a un appel à Super U, un appel à Intermarché, un appel à tous en fait pour. Bien sûr, un appel pour, à toutes les personnes sensées qui auront envie de mettre des bonbons sans sucre dans leur magasin. Et Made in France. Et Made in Et France, Made c'est in très France. important. évidemment. Comment arrivez-vous justement à vous faire référencer auprès de ces grands distributeurs C'est pas toujours simple parce que vous avez face à vous des multinationales. Vous êtes une petite entreprise française, ça n'a rien de péjoratif, une belle marque en tous les cas. Mais comment réussissez-vous justement ce pari? Alors, c'est très compliqué, hein, c'est sûr que ça prend du temps. Il faut parfois savoir forcer les portes, ne pas lâcher. Et avant d'avoir, voilà, certains référencements se font plus rapidement que d'autres. Déjà, il faut trouver le bon interlocuteur, hein, ça c'est la première mission Oui. de tout contact. Une fois qu'on a le bon interlocuteur, faut réussir à le convaincre de tester, de nous faire confiance, lui faire comprendre que finalement il n'a pas grand-chose à perdre à nous tester parce que bon, finalement, il va mettre des produits en rayon. Ils vont se vendre, peut-être pas à la vitesse souhaitée. Mais On n'est pas quand même sur le dépôt-vente. Vous êtes. on n'est pas sur du dépôt-vente, Oui. non, jamais. Mais en revanche, c'est vrai que parfois, les acheteurs peuvent être très frileux de tester des nouveautés, ou alors parce qu'ils ont pu tester, par exemple, un autre produit et ça n'a pas trop marché, ou alors qu'eux, personnellement, ne sont pas fans du produit. Et ça, c'est vrai que c'est des critères parfois un petit peu frustrants quand on est une marque. Donc voilà, il ne faut juste pas lâcher et essayer de les convaincre. Bon, vous avez un secret dans votre manche, c'est quand même des produits sans conservateur, naturels, donc avec des dates de consommation qui sont relativement longues. Alors justement, sur les Bonbec, on met aucun conservateur, on n'a pas des dates si longues que ça. Mhm. Après, on a développé un procédé de fabrication qui permet d'avoir une bonne conservation malgré le fait qu'il n'y ait aucun additif. Oui. Mais voilà, on est sur quand même moins d'un an. Donc voilà, mais ça reste, on ne fait pas du frais. Clairement, je suis très heureuse de ça. Le packaging, c'est quelque chose qui, à mon sens, est aussi majeur dès lors qu'on vend des bonbons, parce qu'il faut attirer l'œil, notamment des prescripteurs. Quand je dis les prescripteurs, c'est sûrement et surtout les enfants, très souvent. Je veux celui-ci ou j'aimerais celui-ci. Le packaging, c'est quelque chose où vous avez mis beaucoup d'énergie, je suppose. Est-ce que c'est aussi ce qui va faire la différence pour séduire ? Alors totalement, ça c'est quelque chose aussi dont on a la conviction aujourd'hui, le packaging c'est essentiel. Sur les divins d'ailleurs, on a vraiment travaillé ce packaging pour qu'il corresponde à la cible qu'on s'était fixée. Donc c'est pour ça qu'on a fait par exemple des sachets entre guillemets simples, alors que sur les Bonbec on était sur des sachets qui tenaient debout qu'on appelle des deuil pack. Sachet de 50 grammes. Voilà, 50 grammes exactement, qu'on peut disposer dans des beaux présentoirs et donc ça va pouvoir mettre en avant le produit. Avis à la grande distribution, donc vous Exactement. allez pouvoir les mettre dans des magnifiques box. C'est ça, pour qu'ils soient bien mis en avant en rayon. Et aussi même sur le coût, c'est-à-dire que le packaging, c'est un coût qui est très important dans le coût produit. Et nous, on avait investi dans une ensacheuse automatique. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis de diminuer drastiquement notre coût de packaging et donc d'avoir aussi un positionnement prix beaucoup plus intéressant sur les divins. Et donc, ça, c'est un travail aussi qu'on pense à refaire sur les Bonbec pour réaligner un petit peu l'offre et la demande. Des collaborations qui sont prévues peut-être avec des marques prochainement. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de marques qui collaborent entre elles pour essayer d'étendre leur audience, leur public. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou quelque chose que vous avez un peu dans le viseur ? C'est quelque chose qui nous plairait énormément. Il n'y a pas une collab là en cours que je pourrais préciser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye dans l'écosystème des jeunes marques food, parce que forcément, c'est plus simple quand on fait la même chose,
de créer des synergies de plus en plus. Je trouve que ça se fait de plus en plus, que ça soit au niveau de la distribution, de l'échange de contacts, des commandes groupées pour différentes choses, par exemple des box, des packaging, etc. Bien sûr. Donc il y a des synergies qui sont en train de se créer et effectivement le fait de faire des collaborations ça peut vraiment aider. Donc oui, on est en discussion parfois avec des marques pour ça et on espère que ça pourra se concrétiser à l'avenir. Côté prix, quel est votre positionnement aujourd'hui ? Donc sur le prix, sur les bons becs, on est sur un produit qui est quand même légèrement premium, avec donc le sachet de 40 grammes qui est à 2,90 €. En revanche, sur les divins, on est sur un sachet à 1,99 € pour 50 grammes. Donc là, c'est vraiment un positionnement prix hyper attractif et qui est dans les ordres de grandeur de ce qu'on va retrouver en rayon. On a vu sur les 2 dernières années une envolée lyrique des prix des matières premières. Vous arrivez quand même à tenir le choc et à protéger vos marges, ou vous êtes obligé de sacrifier un peu vos marges pour maintenir les prix ? Alors nous, on n'a augmenté aucun prix depuis que effectivement il y a eu toutes ces augmentées. C'est vrai que nous, on l'a beaucoup subi sur les fruits notamment. Les purées de fruits ont explosé. La framboise, elle a doublé de prix quasiment. Enfin, c'est assez lunaire. Ouais. Alors nous, on va dire que l'impact que ça a eu, c'est qu'on a réussi à protéger nos marges parce que comme on grossit, on a pu faire des économies d'échelle sur certaines choses. Donc, disons qu'au lieu de gagner des points de marge comme on aurait pu l'espérer, on a juste réussi à conserver les nôtres. Donc, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais c'est sûr que c'est des choses auxquelles il faut faire très attention quand on crée un produit au début et qu'on crée notre prix, de penser au fait on pense toujours qu'on va pouvoir gagner beaucoup de marge dans les années à venir avec les économies d'échelle. C'est parfois vrai, mais il faut faire attention parce que l'inflation contrebalance souvent ces effets-là. Oui, l'inflation galopante et qui ne cesse aujourd'hui d'embêter souvent d'ailleurs les jeunes marques qui n'ont pas encore les volumes et ce fameux point mort. Sur le plan marketing, bien entendu, on ne peut pas parler de marque et de Tiny Bird sans évoquer cette logique de communication. Comment vous communiquez aujourd'hui ? C'est du full digital, de l'affichage, dans quel contexte communiquez-vous ? Alors nous, au niveau de la communication, c'est effectivement beaucoup de digital, via une newsletter, via les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est ici en train d'essayer de repenser pour justement mettre un gros coup d'accélérateur là-dessus à partir de fin 2025, dans l'idée aussi de pouvoir justement booster la partie digitale aussi de notre business. Après, c'est aussi des salons, c'est aussi justement, je parlais tout à l'heure, on a tout un pan de vente sur les goodies pour les e-commerçants. Et ça, c'est un gros pan de communication, puisque du coup, tout un tas de gens qui ne nous connaissent pas découvrent nos produits via ce biais-là. Et derrière, nous recommandent. C'est-à-dire que je pense que 90% des clients de notre site internet, c'est des gens, vu qu'on ne fait pas de publicité aujourd'hui, qui ont goûté nos produits via ce biais-là. Donc ça, c'est un biais très important pour nous aussi. L'affichage, ça, on adorait le faire un jour, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Face aux concurrents de l'univers du bonbon, justement, est-ce que Tiny Bird n'est pas sur un marché qui est saturé ? Alors, je pense pas du tout. Au contraire, la confiserie, déjà, c'est un marché qui continue à croître gentiment. C'est quand même un gros marché. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il suffit de voir certains points de vente. Par exemple, vous prenez un relais dans une gare. Le rayon bonbons, il prend un quart de toute l'alimentation. Donc, c'est énorme. Par contre, les alternatives aux bonbons sont quasi inexistantes. Elles l'étaient quand on s'est lancé. Elles le sont un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste quand même très gentil. Donc je pense qu'il y a une vraie place à prendre justement sur ces alternatives-là. Nous, on ne se positionne pas en frontal avec les bonbons en magasin. On va se positionner dans d'autres rayons où les gens vont chercher de la nouveauté. C'est sûr que quelqu'un qui va dans son supermarché chercher son bonbon, il va avec son idée claire de ce qu'il a envie, sans citer. Mais nous, on se positionne sur autre chose. Il va aller chercher son schtroumpf ou son crocodile, je ne sais ce qu'il a envie. Mais il va pas forcément aller chercher des alternatives. En revanche, quand quelqu'un va au rayon peut-être diététique, il va être content de pouvoir retrouver des bonbons plus naturels ou des bonbons sans sucre. Quelqu'un qui est végétarien et qui ne mange plus de bonbons puisqu'il y a de la gélatine animale va peut-être être content de trouver des bonbons vegan. Et même quelqu'un qui mange des bonbons
va peut-être être content de dire « Ah bah tiens, il y a des bonbons sans sucre aux caisses, je les avais pas vus, peut-être je peux prendre ça, comme ça je goûterai. » Et ça pourra peut-être prendre une partie de ma consommation hebdomadaire ou mensuelle. Et comment, une question qui arrive comme ça, mais comment vous allez évangéliser? Est-ce que vous faites, par exemple, des conférences dans les écoles pour expliquer aux enfants que les bonbons peuvent ne pas comporter de sucre? Alors malheureusement pas encore, mais c'est quelque chose effectivement qu'on pourrait faire et que j'adorerais faire par ailleurs. Je pense que effectivement, ça peut passer déjà par les parents qui peuvent acheter nos bonbons pour leurs enfants. Donc on essaye d'avoir une communication assez éducative sur le sujet. On a déjà fait par exemple des sessions où on allait devant les écoles pour distribuer des échantillons avec un petit tract et essayer d'expliquer aux gens. Donc ça, oui, on l'a déjà fait. Parce que justement, Et on voit d'ailleurs, encore une fois, on fait pas mal de salons et de présentiels ou des animations. On voit que les parents sont hyper intéressés. Enfin, c'est vrai que moi, je viens de la génération où voilà, on était élevé au Nutella, à la mousseline, donc c'était pas des produits hyper sains, même si mes parents faisaient à manger, je tiens à le préciser quand même. Aujourd'hui, les parents font beaucoup plus attention à ce qu'il y a dans leur placard, pour la plupart, quitte à parfois interdire des choses qui n'est pas forcément, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais en tout cas, nous, on essaye d'apporter des solutions justement à ces dilemmes-là pour les parents. On arrive déjà à la fin de cette émission, vous voyez, ça passe très très vite, on est déjà à plus de 26 minutes. Moi j'avais quand même une question, vous êtes une jeune marque, qui commence à émerger, qui commence à se faire connaître, une belle marque avec une très belle promesse. Quel serait le conseil à toutes celles et ceux qui veulent créer une marque que vous pourriez prodiguer ? Alors, moi je pense que si une personne a envie de se lancer, faut déjà le seul conseil que je pourrais donner, c'est de le faire. Parce que il faut se lancer, c'est prendre les étapes les unes après les autres, petit pas par petit pas. Et avec son expérience à soi, essayer de tirer parti de ça pour croître le plus rapidement possible. Écouter plein de podcasts parce qu'on apprend plein de choses, mais sans trop écouter les conseils des autres parce que il n'y a que nous-mêmes qui pouvons savoir ce qui est bien pour nous. Merci beaucoup. Juliette Sabatier, d'avoir partagé cette expérience avec nous aujourd'hui. N'oublions pas, comme le chantait Jacques Brel, les bonbons, c'est tellement bon. Enfin, je rappelle l'adresse de votre site internet, tinybird.fr. Et puis, si je ne me trompe pas, rappelez également que la livraison est offerte à partir de 30 € d'achat. Exactement. Et on a des super packs pour payer un peu moins cher vos bonbons, donc n'hésitez pas. Allons-y. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.